Remercier pour avoir bien voulu nous appuyer dans la médiatisation de cet événement, Journée mondiale du tourisme, édition 2018, qui a comme thème central le tourisme et la transformation numérique. Aujourd'hui, nous pouvons dire que beaucoup de choses ont été faites au Burundi, puisque le gouvernement a déjà mis en place une stratégie nationale de développement durable et de tourisme qui a été soutenue par un cadre légal et réglementé, mais également par la mise en place des organes de mise en œuvre de cette politique. Et en août 2018, le gouvernement vient aussi d'élaborer un plan national de développement économique 2018-2027 qui montre également que le tourisme est un des secteurs qui sont porteurs de la croissance économique pour qu'ils viennent d'un chiffre pour que le taux de croissance du Burundi d'un chiffre aille à 2 chiffres d'ici 10 ans. Donc, quelque chose a été fait. Ce n'est pas seulement ça, puisque grâce à l'amélioration du climat des affaires au Burundi, plusieurs investissements ont été faits dans les hôtels, dans les restaurants, plusieurs agences de voyage ont été mises en place, plusieurs tours opérateurs ont été créés, des guides ont été formés, des instituts de formation universitaire et secondaire dans le secteur du tourisme ont été mis en place. Mais il y a encore des choses qu'on doit améliorer. Vous avez entendu au cours des différentes présentations qu'il subsiste des difficultés liées aux billets d'avion qui sont chers. Il subsiste des difficultés qui sont liées aux facilités d'accès à la destination en termes de visa. Il subsiste quelques difficultés liées à certaines taxes qui pèsent sur le secteur. Et tout ça, dans ce plan national de développement, le gouvernement précise bien qu'il y a une nécessité de réforme pour que l'offre touristique existante, les 126 sites touristiques, et la stimulation de la demande puissent produire leurs effets. Oui, mais quelle sera la valeur ajoutée du numérique dans ce secteur que vous comptez mettre en place? Vous savez, disons même maintenant où la plateforme n'était pas encore opérationnelle, un visiteur qui est en Chine, il passe par certaines plateformes comme le TripAdvisor, comme Booking.com, pour réserver une chambre à Bujumbura. Avec la plateforme numérique du Burundi, maintenant, le même touriste ne va plus passer par TripAdvisor ou Booking.com, il va aller sur la plateforme, entrer directement en contact avec l'hôtel. Ça veut dire que les commissions qui étaient payées à TripAdvisor ou Booking.com vont être gagnées par le touriste qui verra que la destination devient moins chère. Mais également, l'hôtel va pratiquer des prix qui sont réduits du coût de TripAdvisor. Donc, l'offre de l'hôtel sera moins coûteuse, mais également les frais payés par le touriste seront moins coûteux. Voilà un peu. Ce n'est pas seulement ça. La plateforme va permettre au trésor public de gagner tous les frais d'entrée au site touristique qui n'arrivaient pas au trésor public. Les commissionnaires, etc. ne seront plus dans la fourchette. C'est touristes. Quand je parle de touristes, ce n'est pas seulement les touristes extérieurs, des touristes locaux, vont directement interagir avec le partenaire du secteur, hôtels, restaurants, agences de voyage, etc. Quelles sont vos perspectives d'avenir afin d'améliorer ce secteur? Mettre en avant le tourisme culturel avec un produit phare, la marque du Burundi, Ingoma. Nous devons nous appuyer sur Ingoma pour promouvoir la destination Burundi. Et avec ce produit Ingoma, nous sommes sûrs et certains que la destination sera appréciée. Ça, c'est un. Mais attention, il y a des préalables. Il faut que chaque Burundais et chaque organe œuvrant au Burundi, y compris les médias, joue le rôle pour que ce secteur puisse se développer.
nous devons améliorer l'image de la destination. Merci.